Et on ne cessera jamais de rappeler que le djilbab est une obligation, hein. On rappelle à nos très chères sœurs que le djilbab, c'est le seul vêtement autorisé pour la femme lorsqu'elle sort de chez elle. Maintenant, qu'est-ce qu'un djilbab? Ça, c'est une toute autre paire de manches et on ne va pas s'étaler plus qu'autre chose. Mais le djilbab, grosso modo, c'est tout vêtement qui va couvrir l'intégralité du corps de la femme sans en dessiner les courbes, alors qu'il soit d'une seule pièce, ou qu'il soit de deux pièces, ou qu'il soit de trois pièces, et que ce soit un djilbab syrien, comme ce que nous font Al-Basira et tous ceux qui l'ont imité dans la coupe, ou que ce soit une cape, ou que ce soit un long khimar, etc., etc. À partir du moment où ça remplit les conditions du djilbab, c'est un djilbab shara'i. Il y a des sœurs qui vont voir une autre sœur qui a un petit khimar qui lui arrive juste au-dessus de la poitrine, mais qui cache bien, comme vous voyez mon voile, qui cache parfaitement la forme de mes épaules. Hein, ce n'est pas comme le fichu ou le foulard islamique que certaines sœurs portent, et elles pensent que c'est ça le khimar, et elles l'entourent, et puis ça lui moule complètement le cou, et ça moule complètement les épaules. Pourquoi? Parce que en dessous de ce khimar qui est noué autour du cou, ben elle porte une simple abaya qui tombe sur les épaules. Donc on voit complètement sa silhouette. Et encore, bien souvent, les abayas sont cintrés. Donc en plus, ça dessine la silhouette et les formes de sa poitrine. Ça dessine les formes de sa hanche, etc., etc. Ça, c'est une catastrophe.